Bonjour, merci de m'accueillir. Nous poursuivons notre lecture, découverte de l'hymne Viens, Esprit Créateur, et nous entrons dans un deuxième temps composé des strophes 4 à 6 qui se font plus instantes. Nous avons essayé de décrire le Saint-Esprit avec cette prière en recueillant les différents noms qui lui sont donnés. Ces noms sont pour la plupart révélés par l'Écriture sainte, puis assumés, médités, contemplés et rassemblés finalement dans cette prière. Et maintenant, nous lui demandons des choses précises. Dans la strophe 4, nous lui demandons la lumière, l'amour, la force. Dans la strophe 5, nous lui demanderons de nous protéger de l'ennemi et de nous donner la paix et aussi de nous guider. Et dans la strophe 6, alors notre prière se fera tout à fait centrale, puisque nous sommes faits pour voir Dieu, nous lui demanderons de nous faire connaître le Père, le Fils et lui aussi l'Esprit Saint. Revenons donc à cette strophe 4. Allume la lumière dans les sens, infuse l'amour dans les cœurs, affermissant de ta force permanente les faiblesses de notre corps. Nous voyons ici une description de la personne humaine. Les sens, on pourrait aussi traduire l'esprit, car cette expression vient de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 16. Nous l'avons, nous, l'Esprit du Seigneur, dit le texte grec, qui a été traduit en latin. Nous avons le sensum du Christ, la manière de ressentir. In fundamorem sensibus, accende lumen sensibus, fait briller la lumière dans les sens. Ça serait mieux de traduire par dans notre esprit, dans nos esprits, c'est-à-dire dans notre intelligence, mais aussi dans nos sentiments, dans tout ce qui nous permet de connaître. Voilà ce que nous lui demandons. Allume la lumière. Autrement dit, l'Esprit Saint a une force qui le rend capable de révélation. Saint Paul l'a très bien noté dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. « Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. » Autrement dit, nous demandons à l'Esprit Saint d'être notre lumière, à la fois pour connaître Dieu, de qui nous allons, en qui nous vivons et de qui nous venons, en qui nous sommes et vers qui nous allons. Voilà l'Esprit Saint. Donc nous nous approchons de lui pour connaître Dieu. Mais aussi, l'Esprit de Dieu nous fait connaître les dons que Dieu nous a faits. Et le premier don qu'il nous a fait, c'est notre existence comme personnes humaines. Ainsi, l'Esprit Saint nous permet de mieux nous connaître. Mais quelle est cette lumière? Pourquoi est-ce que c'est si important, la lumière? En fait, on peut dire qu'il n'y a pas de vie sans lumière. Dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, on trouve cette phrase « En lui, dans le Verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Il n'y a pas de vie sans éclairage, sans perspective, sans projet. Il n'y a pas de vie sans qu'elle ait un sens, une signification. Autrement, nous sommes comme des âmes en peine, nous marchons à tâtons, nous sommes errants, sans but, et nous allons vers les ombres, au royaume des ténèbres. Et de cela, nous ne voulons pas, nous avons besoin d'une clarté pour guider nos pas. Alors la lumière était dans le Verbe, il est la lumière du monde, et la fonction de l'Esprit Saint, c'est de mettre cette lumière qui est dans Jésus au plus profond de nous, pour éclairer toutes les méandres de notre cœur humain. Un rayon de sa lumière, et nous voilà illuminés, réchauffés, rendus à la vie.
Mais le Saint-Esprit qui nous éclaire sur nous-mêmes peut aussi changer le regard que nous portons sur nos frères et sœurs. C'est vrai qu'il ne nous est pas bien facile de voir chaque personne à partir de sa beauté. Assez spontanément, nous la voyons plutôt à partir de ses défauts, surtout si ces difficultés de cette personne représentent des souffrances pour nous. Nous avons donc besoin d'une conversion de notre regard pour que nous puissions considérer les personnes de telle sorte que nous puissions aider l'Esprit Saint à agir en elles pour que progressivement ce soit leur beauté qui triomphe de toutes leurs difficultés à la laisser paraître, comme d'ailleurs notre beauté profonde rencontre bien des difficultés pour être la première chose que l'on voit dans notre vie et dans nos comportements. Véritablement, le péché nous a profondément défigurés. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute le poème du serviteur souffrant, que l'on entend à nouveau le vendredi saint, on entend cette parole « Il n'avait plus figure humaine ». Voilà donc le Saint-Esprit, nous le supplions d'allumer la lumière dans nos esprits, dans tout notre être, et de transformer notre regard pour que nous puissions à notre tour aider les autres à recevoir cette lumière. Quelle est la façon dont l'Esprit Saint illumine? Il a toutes sortes de manières de faire. Il le fait par les circonstances, il le fait par ses dons qui sont en nous et qui perfectionnent notre humanité. Il le fait par l'écoute et la méditation de l'Écriture sainte, car il est le même qui a guidé l'action des auteurs de l'Écriture et qui guide notre action de lecteur de l'Écriture. Il le fait par la médiation de l'Église. Il le fait aussi en nous appelant à nous rendre plus transparents à son action. L'Esprit Saint vient chez les pauvres, il vient chez nous dans l'état où nous sommes, mais pas pour nous laisser dans cet état. Il vient chez nous avec notre désir de pureté et le poids de la lourdeur de notre être, et nous entendons qu'il prononce en nous « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Aussi nous sommes invités, en demandant à l'Esprit Saint d'allumer la lumière dans nos esprits, nous sommes invités à prendre résolument le chemin vers la conversion. Allume la lumière dans les esprits, mais que porte-t-elle cette lumière? Dieu est lumière, en lui point de ténèbres, dit la première lettre de Jean. Mais un peu plus loin, il va dire « Dieu est amour ». On pourrait dire que lumière et amour ne sont jamais séparés. Aussi, après avoir demandé à l'Esprit Saint d'allumer la lumière dans nos esprits, nous lui demandons d'infuser l'amour dans notre cœur, ce lieu où nous décidons volontairement et librement d'accorder notre existence à notre vocation profonde qui est de marcher vers Dieu dans le service des autres. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, dit saint Jean. Et la communion est un fruit de la charité. C'est pourquoi nous avons vraiment deux grandes prières. Allume la lumière et répand l'amour. Il n'y a pas de charité sans vérité, il n'y a pas de vérité utile sans charité agissante. À quoi cela servirait-il de tout connaître et de tout savoir si nous n'avons pas l'amour, la charité? Alors cet Esprit Saint, en allumant la lumière en nos âmes et en remplissant notre cœur de charité, va nous rendre capables de passer, comme dit saint Paul, de l'amour de nous-mêmes à l'amour pour Dieu.
Vous pourriez relire, nous pourrions relire ensemble la lettre aux Romains au chapitre 14, versets 7 et 8. « Nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Allume la lumière, répands l'amour. Et pour cela, il faut que tu nous affermisses. Car nous sommes, nous, comme dit saint Paul, dans cette création qui gémit en travail d'enfantement. Nous possédons déjà les prémices de l'esprit, mais nous gémissons intérieurement et parfois extérieurement aussi, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Alors nous avons besoin que l'Esprit Saint nous affirme de sa force nous affermisse de sa force permanente. Et qu'est-ce qu'il va affermir d'abord en nous? C'est l'espérance, puisque voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer, mais espérer ce que nous ne voyons pas, ce qui est bien le cas pour nous, c'est l'attendre avec constance. Et alors saint Paul a remarqué cette action de l'Esprit. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, de notre infirmitas, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit intercède, voilà le Paraclet, pour nous en des gémissements ineffables. Nous ne pouvons pas mettre des mots sur ces gémissements. Jésus lui-même a pris sur lui notre faiblesse. Il a eu l'âme triste à en mourir, comme dit Matthieu, chapitre 26, verset 38. Il est tombé la face contre terre. Il a vu que ses disciples n'étaient pas capables de l'accompagner. Et il leur a dit, « L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » La chair, c'est notre corporéité marquée par le péché. Et alors, nous comprenons pourquoi nous avons besoin de force dans notre chair pour pouvoir veiller et prier, demeurer proche de Jésus et ainsi recevoir la grâce de son salut et devenir nous aussi des témoins de cette grâce. Il ne s'agit pas d'une petite affaire, il s'agit de tout l'essentiel de notre existence. Oui, Jésus a vraiment pris nos infirmités, nos fragilités, nos faiblesses, sans aucune complicité avec le péché. Ce qui fait que maintenant, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, peut nous rejoindre dans toutes les zones les plus faibles et les plus infirmes de notre être. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, disait Isaïe, et c'est Matthieu au chapitre 8, verset 17, qu'il a mis en lumière. Nous voilà donc finalement avec cette prière qui est comme tout l'essentiel de notre vie chrétienne. Allume la lumière dans nos sens. Donne-nous le regard de Jésus sur les autres. Infuse la charité dans nos cœurs. Cette zone où, encore une fois, nous sommes seuls avec Dieu, où sa voix se fait entendre et où nous prenons la décision de marcher selon la vérité et dans la charité. Et avec ta force permanente, affermis les faiblesses de notre corps pour que nous puissions veiller et prier et travailler, ce qui est la mission propre de l'Église, sans cesse pour hâter la venue de Jésus dans la gloire. À bientôt.